Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai enfin emménagé correctement, donc on va pouvoir faire une guidance confortablement installée. Allez, on va prendre un petit peu le message, la température du mois de mars et nous avons élargissez votre spectre. Ok. Donc là, cette carte, elle vient vraiment vous inviter à élargir votre point de vue, à oser sortir des sentiers battus, à être curieux, à vous permettre de saisir les opportunités qui se posent sur votre route. Vraiment, à essayer de voir les yeux, essayer de voir le monde avec des yeux d'enfant. Hein. Voilà, dites oui à l'inconnu, dites oui aux opportunités qui s'offrent à vous. Vraiment, soyez dans la spontanéité du moment sans chercher à projeter quoi que ce soit sur la suite. Hein. Bon, allez, on va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle. Allez. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un accompagnement en hypnose sur mon site internet. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Alors, ça fait beaucoup. Attendez, un petit de carte, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui le veulent également, vous pouvez aller consulter vos ascendants et vos signes lunaires sur la chaîne. Je poste tous les signes astro et ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Alors, en couple, nous avons les plaisirs et l'infortune. Alors, les plaisirs, c'est une carte qui va vous parler d'invitation, de sortie, de distraction, des belles choses, des plaisirs de la vie. Hein. La carte de l'infortune, elle va parler de vieillesse, de malchance parfois, d'infirmité. Donc plusieurs possibilités hein, pour ce tirage. Là, ça peut parler du fait de trop, d'un peu trop tirer sur la corde énergétiquement et de un peu trop sortir. Hein. Pour d'autres, justement, c'est le fait de sortir qui va vous permettre de vous ouvrir et de sortir un petit peu de cette... alors, c'est pas la victimisation, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des gens qui s'encroutent ou voilà, qui se sentent pas très très bien. D'où le fait aussi d'élargir le spectre, hein, d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller vers l'inconnu. Hein. On va aller voir un peu plus en détail pour avoir plus de précision quand même. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta en tapant Pauline Moreau Hypnose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, on a à nouveau la carte des plaisirs. Donc, comme je vous le disais précédemment pour la coupe, on a la carte des plaisirs. Donc, vraiment, les distractions, les belles choses, ça peut être les sorties, les choses reliées au côté artistique, hein, vraiment au plaisir de la table et de la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine, la maladie, les entreprises, la table, le cloître, l'étoile de la femme, le hasard, le retard, la nativité et la pluie. Ok, donc on a vraiment quelque chose en demi-teinte.
On voit que pour vous, le mois de mars, c'est un peu délicat. On voit qu'il y a des bouleversements qui s'opèrent. Il y a des déconstructions. Il y a des choses que vous n'auriez pas imaginées qui se sont passées. Ou des personnes aussi qui peuvent parfois peut-être avoir un comportement qui ont fait qu'ils ont peut-être baissé dans votre estime. Donc voilà, on voit qu'il y a des bouleversements et des changements qui s'opèrent dans votre vie. C'est des choses qui sont pas forcément faciles à digérer, d'où la carte de la maladie. Donc ça peut être une baisse énergétique, donc ça peut être quelque chose, on va dire, d'un peu moins grave entre guillemets. Ça peut aussi parler d'un malaise. Pour certains, ça va demander aussi peut-être de faire des prises de sang ou des analyses un petit peu plus poussées, hein. Donc voilà, on voit quand même que ça a un impact assez significatif sur votre santé physique et ou mentale, hein. On voit aussi qu'il y a quand même l'esprit du bâtisseur qui ressort avec les entreprises, hein. Donc il est possible que ce bouleversement vienne s'opérer dans la sphère professionnelle, hein. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple une collègue, de ce que je vois, une collègue qui aurait un comportement que vous n'auriez pas imaginé, peut-être une forme de trahison, hein. Ou tout simplement ça peut être aussi l'annonce par exemple d'un licenciement du jour au lendemain, ou d'un reclassement, d'une reconversion, ou d'un changement de service. Voilà, il y a des mutations qui sont en train de s'opérer. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même cet esprit voilà, de sortie. On voit qu'il y a, on a encore un aspect très féminin ici, parce qu'on a quand même Vénus qui est présente. Donc la table, ça va être vraiment les sorties, les restos, les distractions, toutes les choses qui permettent un peu de se changer, de se vider un peu la tête, hein, de se changer l'esprit. On voit malgré tout que c'est quand même quelque chose qui ne va pas forcément vous attirer spécialement. On voit la carte du cloître. Le cloître, ça va être vraiment le repli sur soi, le fait d'être dans son coin, d'être en méditation, de ne pas avoir envie forcément de voir du monde, hein. C'est quelque chose que vous avez envie de gérer seul. Alors que pourtant je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se proposent, qui vous tendent des mains, voilà, mais vous n'avez pas envie de faire de cette manière-là. Il y a dans ce que je capte, il y a voilà, le fait de faire à votre sauce. Là ici on a la carte de l'étoile de la femme qui vient vraiment vous inviter à vous relier à votre côté féminin, à votre côté intuitif, hein. Alors ça peut vous représenter vous en tant que consultante, ou une femme qui a une place assez importante dans votre vie. Ça peut être votre mère, votre compagne, ou vraiment une amie proche. Voilà, mais vraiment se relier à ce côté intuitif. Surtout que derrière on a le hasard. Le hasard, c'est une carte qui va représenter l'aspect chance, l'aspect divin, l'aspect surprise, vraiment des synchronicités qui vont se poser. Je pense que malgré tout, vous ne serez peut-être pas forcément en capacité d'écouter votre intuition. Parce que derrière, on voit qu'il y a le retard. Donc, vous allez peut-être capter des messages, recevoir dans des rêves voilà, des réponses à vos questions que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre. Parce que là, on voit qu'il y a le retard derrière. Donc, on voit quand même qu'il y a un message qui est délivré, mais qui n'est pas forcément écouté. Entendu peut-être, mais écouté pas spécialement. Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, d'où le fait d'élargir son spectre en se disant « Oh là là, j'ai jamais vécu une telle expérience ». Ça peut être par exemple le fait de faire un voyage astral, ça peut être un rêve prémonitoire. Voilà, ça peut vraiment représenter différentes formes de synchronicité. Donc on voit qu'il y a du retard qui s'opère, peut-être parce que vous n'auriez pas écouté votre intuition, ou tout simplement parce que voilà, les choses prennent du temps à se mettre en place. Mais
malgré tout, on voit derrière qu'il y a la nativité. Donc la nativité, ça va représenter un projet, donc ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle entreprise, par exemple, un nouveau job, ou une nouvelle idée. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui émerge de tout ça. Et en plus, derrière, on a la carte de l'appui. Donc il y a quand même de l'aide, du soutien qui est apporté pour soulever ce projet. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis soulever ce projet, mais en tout cas, visiblement, vous avez beaucoup de soutien autour de ce projet ou de cette idée. Donc voilà, vraiment reliez-vous à votre intériorité et essayez au maximum d'écouter les messages, de ne pas trop prendre en compte voilà, ce que le mental va pouvoir inculquer durant cette période, cette phase un peu difficile, mais essayez un petit peu de vous retrouver avec vous-même et de voilà, d'être plus en lien avec votre intériorité. Hein. Malgré tout, ne vous coupez pas non plus de l'extérieur. Hein. On vous dit d'élargir votre horizon. Donc voilà, essayez quand même malgré tout de garder, on dit les pieds sur terre, de garder, voilà, de rester dans la communauté entre guillemets, hein, j'entends. Ne vous coupez pas non plus du monde. Hein. Bon. Allez, on va aller voir les messages pour vous aider à traverser les défis. Comment les Verseaux peuvent élargir davantage leur spectre. Alors, il y a un petit peu de travail là. Alors, on a la source, je vibre l'amour inconditionnel. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. Et la claire connaissance, je sais. Donc, là, on vous dit vraiment, c'est ce que je vous disais précédemment, le fait de se relier à son intériorité, de se relier à son intuition. Donc, vraiment, être relié troisième œil et cœur, ça va vous aider à vous libérer de vos blessures d'âme. Parce que là, on voit quand même qu'il y a cette forme d'emprisonnement, hein, donc ce qu'on retrouvait avec le cloître, ce retrait, ce repli. Et on voit que c'est en rapport avec la blessure d'injustice. Donc là, il va falloir essayer de travailler cette blessure, en tout cas pour ceux pour qui ça résonne, pour essayer de repartir du bon pied. C'est l'expression qui me vient. Il y a vraiment, alors ce qu'on me dit, c'est alors c'est très particulier parce que là en fait on me dit de partir entre guillemets du plus positif, donc de l'amour et de votre connexion avec votre troisième œil, pour aller dégager le plus négatif, les blessures. Souvent on va plutôt faire l'inverse, on va travailler une blessure pour pouvoir mieux se connecter à son cœur et à son intuition. Et là, je vois que de ce qu'on me montre, le chemin est différent. Là, on voit qu'on part du cœur, on part de l'intuition pour essayer encore d'aller déblayer, d'aller gratter des couches en rapport avec les blessures d'âme. Hein. Allez, on va aller voir la guidance à choix. Donc, on a le quartz rose qui nous accompagne ou l'agate baillie.
lance une carte qui est tombée. Donc, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le quartz rose, nous avons Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner l'amour. C'est en lien un petit peu avec ce que je vous disais précédemment, la carte de la naissance, hein, du nouveau projet, et on avait l'appui derrière pour soulever un petit peu ce projet. Donc, ça peut justement vous annoncer une rencontre, hein, il y a peut-être une rencontre au tournant. Pour ceux et celles qui auront choisi la Gadbaï, nous avons l'ange Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voilà, donc là on vous invite à vous relier à votre intériorité pour essayer de trouver des solutions à vos questionnements. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Quant à moi, je vous embrasse.